On va vous parler d'une patiente qui a nécessité une chirurgie de remplacement valvulaire cardiaque. La prise en charge de ce type de patient passe par plusieurs étapes. Donc il y a le côté monitorage, c'est-à-dire qu'on doit surveiller tous les paramètres vitaux. Et là, c'est un monitorage très poussé. Un petit tuyau, un petit cathéter au niveau de l'artère, en général l'artère de la main, l'artère radiale. Et à chaque battement du cœur, on a une pression artérielle qui s'affiche et ça nous permet de voir rapidement s'il y a une chute de la tension, une augmentation des chiffres tensionnels. Et bien sûr, on a des médicaments qui peuvent soit faire baisser la tension quand elle est élevée ou bien élever la tension quand elle est basse. Il y a la mise en place d'un cathéter ou d'un tuyau au niveau d'une grosse veine, au niveau du cou, ça s'appelle la voie centrale, qui nous permet de passer beaucoup de médicaments. Bien sûr, on utilise le monitorage standard du tracé du cœur, ou ECG, par son nom abrégé. On surveille la saturation artérielle en oxygène à l'aide d'un saturomètre. Et quand on aura mis le tube de la respiration artificielle, là on a un autre monitorage, on surveille un peu l'évolution de la ventilation par le dosage du gaz carbonique. On a une courbe qui nous donne est-ce qu'il y a du gaz carbonique qui sort ou pas, parce qu'on sait que le gaz carbonique n'est présent qu'au niveau des poumons. Donc une fois qu'on aura mis tout ce monitorage sous anesthésie locale, etc., alors que le patient est encore éveillé, on passe à l'anesthésie proprement dite. Une fois qu'on a terminé l'anesthésie et avoir techniqué le patient, il y a une étape où on doit arrêter le cœur. Donc on arrête le cœur avec des médicaments, d'accord. Et puis il y a une machine qui va faire le travail du cœur, qui va faire le travail du poumon. Donc il va oxygéner le sang, il va faire circuler le sang grâce à une pompe, il va réchauffer le sang, d'accord. Et comme on a le sang qui peut circuler librement, qui prend de l'oxygène, qui est réchauffé, donc là on peut arrêter le cœur. Comme ça on travaille sur le cœur, on corrige le problème, on met une valve artificielle. Alors aujourd'hui, on a opéré une patiente de 53 ans qui avait un rhumatisme articulaire aigu, c'est-à-dire qu'elle ne se soignait pas pour les angines. Donc j'ai un rhumatisme ديال القلب. Alors هذا الرhumatisme القلب عطاها واحد الصمامه اللي اختنقت. Donc ce qu'on appelle le rétrécissement mitral. Fait le rétrécissement mitral شعل بان دقات القلب تبدلوا والوغيات يعني القلب تنفخ والدم كلل في قلب القلب وعطاها une hémiplégie يعني الدم اللي تكلل طلع لها الراس وعطاها l'hémiplégie. Donc alors maintenant on l'opère باش تنزولوا داك الصمامه اللي كانت مريضه وتنبدلوها بصمامه اصطناعيه و ميم طون تنصلحوا واحد الصمامه اخرى اللي في القلب اليمين كور droit اللي حتى هي وساعت s'est dilatée. Donc c'est ce qu'on appelle la chirurgie valvulaire qui est une chirurgie fréquente عندنا حنا في المغرب ان الناس ما تيداوش بزاف وما تياخذوش لي زونتيبيوتيك باش يجيهم الحلاقم. Et quand tout est terminé, bon, on réveille le cœur, donc on donne d'autres médicaments, on a des techniques pour remettre le cœur en état. Et puis on va commencer progressivement à diminuer le travail de la pompe et augmenter progressivement le travail du cœur. C'est-à-dire au début c'était la pompe qui faisait 100% du travail, on va passer à 80% et le cœur 20%, puis 50-50, etc. Et si on trouve que le cœur
bat correctement, qui fait le travail, on arrête la pompe à ce moment-là. D'accord? Et on passe le patient à une autre étape, c'est la surveillance au niveau de la réanimation de chirurgie cardiaque. Donc là, on va donner un traitement de la douleur, on va le laisser sous respirateur pendant quelques heures, le temps qu'il se réchauffe, qu'il se réveille tranquillement, etc. Et une fois que tout est OK, là, on va enlever le respirateur.